10h41, nouvel intervenant sur Direct Investisseur, c'est Benoît Rousseau, avec qui on va commenter bien sûr le CAC qui est en bonne forme, qui grappille 0,16% à 5217 points. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors vous êtes le spécialiste du CAC et surtout du DAX. Quel est l'indice que vous avez tradé ce matin ? Alors ce matin, j'ai fait très peu de trades. J'ai fait 3 trades sur le DAX 30. J'aurais pas mon relevé. J'ai fait 3 trades sur le DAX 30. Alors il y a des matins quand vous m'appelez à la même heure, j'en ai fait 2-3, j'en ai fait 15. Là j'en ai fait très peu, tout simplement parce que je suis fatigué. Parce que j'ai tradé une grosse partie de la nuit l'indice Nikkei. On a vécu un moment entre guillemets un peu historique sur le Nikkei et ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas dépassé les 20 000 Alors dites-nous points. ce qui se passe sur le Nikkei, tiens, on va changer un peu de ça, donc je me suis couché à on va changer un peu de zone justement, le Nikkei, comment ça se passe? Bon déjà évidemment vous êtes décalé, merci d'être avec nous si vous avez eu une courte nuit. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce Nikkei? On va regarder tout de suite la courbe. Oui, alors je vais vous montrer mon trade. Donc, le Nikkei, on a dans le trading des niveaux qui sont symboliques, extrêmement forts. Et le Nikkei, on arrivait sur un niveau qui est absolument incroyable, qui est le niveau des 20 000 points. C'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 15 ans de mémoire. À cette époque, j'étais encore un jeune étudiant, tout frais, donc je n'ai même pas connu ce Nikkei à 20 000 points. Et là, on est arrivé sur cette zone des 20 000 que l'on attend quasiment, que l'on voit arriver depuis plusieurs semaines, et cette nuit on y est arrivé. Alors je vous mets le graphique du Nikkei sur les deux derniers jours, hier et ce matin, et on voit là qu'on a une accélération du Nikkei à 20h15. Alors, ce sont les futurs, ce sont les futurs, et qu'on a explosé jusqu'à 20 081, 20 084 précisément sur le Nikkei. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, je vais passer une nuit blanche, tant pis. Et je me suis mis à vendre, alors pour une fois quasiment à la perfection, j'ai vendu à 20 075. Donc vous voyez, pratiquement tout en haut, effectivement. Sur ce niveau à 29,45. Votre scénario, c'était que à 20 075 à ce moment-là, et j'ai attendu jusqu'à 3h du matin pour revendre sur 19 925. J'ai revendu sur ce rebond-là, donc à ce niveau-là très précis. Donc j'ai bien profité des grosses bougies rouges à l'ouverture, et quand ça a rebondi, j'ai pris mes bénéfices. Donc ça m'a fait 150 points pile. Donc là je suis plutôt content, mais il a fallu attendre 3 heures, un peu plus de 3 heures du matin. Ça valait le coup donc de se coucher un peu plus tard. Benoît Rousseau, j'ai une question concernant votre tactique, quand vous avez vu ces 20 000 et 20 075, 20 080 points atteints. Votre tactique, votre stratégie à ce moment-là, c'était que ce niveau n'allait pas tenir et qu'on aurait forcément une correction qui allait suivre? Voilà. Alors quand on arrive sur un niveau aussi fort, qu'on le traverse, alors ce qui m'intéressait, c'était qu'on l'avait traversé sur les futurs, alors que la bourse japonaise n'avait pas ouverte. Donc ça veut dire qu'on allait casser un niveau extrêmement fort au-dessus des 20 000 qu'on n'avait pas vu depuis 15 ans, et qu'on allait, si on croyait les futurs, rester sur un open gap haussier. Bon, ça fait quand même 15 ans que je trade de manière extrêmement régulière. Ça a été vraiment un signal pour moi. Si on est au-dessus des 20 000 points qu'on n'a pas attendu depuis 15 ans, qui est un niveau symbolique, mais alors extrêmement fort, extrêmement puissant, tout ce qui était au-dessus de 20 000 points était bon à prendre. Donc là, bon, je patientais un peu jusqu'à 22 heures pour la fermeture des indices futurs américains, de la bourse américaine, qui montait, donc ça poussait un peu le futur japonais. Donc bon, j'ai pu super bien vendre, et donc mon objectif au début, c'était un retour sur les 20 000 points. Donc à ce pas un tel support, sans au moins revenir le revoir normalement extrêmement rapidement dans les 24 heures. Donc mon objectif tout au départ, c'était donc acheter au-dessus de 20 000, donc ça a été 20 075, vendre au-dessus de 20 000. Donc j'ai vendu à 20 075 avec un objectif à 20 000 points. Et donc on a atteint les 20 000 points,
Et j'ai attendu, hein, je dis parfois que je laisse un peu la chance Alors justement, Benoît, au produit, et on a eu un tout petit rebond sur les 20 000, puis grosse cassure. Et justement, là, Benoît, ce ce type de trade est un peu une de vos spécialités, puisque quand on vous reçoit donc tous les jours sur le plateau de Téléfinance, vous cherchez souvent les points hauts d'un mouvement haussier pour ensuite finalement les shorter. Et donc là, en plus, lorsqu'il y a une barre psychologique telle que 20 000 points sur un indice, c'est du, j'allais dire entre guillemets, du pain béni pour vous pour le trading. Ah bah ça oui, c'est... alors on n'a pas souvent des Oui. aussi beaux que celui-là, j'espère que je vais pas attendre 15 ans de plus pour en revoir un aussi beau sur le Nikkei, mais c'est vraiment effectivement ce que je surveille continuellement et quasiment perpétuellement pour vous dire tout, je surveille ça perpétuellement sur 12 indices différents. Donc bon, certains indices vont mettre 15 jours, 15 mois ou plusieurs années pour arriver à certains niveaux, mais quand on arrive sur des niveaux aussi importants, qu'en plus on les casse avant même que le marché ouvre, là j'avoue que je me pose vraiment plus de questions. Alors, je short. Là vraiment c'est comme vous dites, c'est du pain béni justement, pour ma façon de trader. C'est vraiment des scénarios que j'attends et que là je ne vois pas tous les jours. Benoît, justement sur le CAC 40, si on se reconnecte mais, un peu à notre marché, là aussi on a, alors oui. peut-être pas un nouveau record, on n'a pas attendu 15 ans, on a attendu juste 7 ou 8 ans pour revenir sur des niveaux, je crois, de 2008. 5216 points, avec une clôture évidemment fin de semaine qui va être extrêmement attendue. Est-ce que là aussi vous avez une stratégie de peut-être shorter un point haut pour une ouverture lundi? Oui, alors là il y a deux choses qui m'intéressent. J'adore shorter les points hauts quand on arrive sur un plus haut hebdomadaire. C'est-à-dire qu'on a eu un trend régulier, on a monté lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On finit le vendredi sur un plus haut, donc ou c'est 17h30 ou c'est 22h. Donc, je regarde à 17h30 un peu les graphiques sur les indices américains. Si je me dis que les indices américains peuvent encore monter un petit peu, je ne prends pas, je vais attendre la clôture des indices américains pour me mettre à vendre le futur CAC 40 avec un objectif, le revendre le lundi matin sur une petite respiration, une baisse, alors 10, 20, 30 points. Parfois on peut avoir entre guillemets de la chance, il s'est passé un petit événement le week-end et on peut se retrouver avec un bonus de 100 points, ça peut baisser de 1%, 2%. Bon, on verra en tout cas, Benoît, vous nous raconterez votre journée. Le plus haut hebdomadaire, parce que j'estime que quand on a monté pendant une semaine et qu'on finit vraiment sur le plus haut au dernier moment, c'est un petit peu la dernière accélération, la dernière goutte de kérosène. Donc le lundi, on a une très forte probabilité de redescendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc on peut mettre son stop et on a, dans le pire des cas, on sort flat, mais on a quand même des points possibles. Et puis on peut avoir, entre guillemets, ou espérer un événement. On a plus souvent des gaps baissiers que des gaps haussiers. Là, quand on est sur des plus hauts historiques, je vois personnellement pas l'événement qui pourrait déclencher le fait que l'on ouvre le lundi matin sur le CAC 40 avec un gap haussier énorme. Bon. Par contre, il peut se passer... Benoît, je suis désolé, on est à la fin. En tout cas, on surveillera justement, est-ce qu'il y a une consolidation dès lundi? On la commentera éventuellement avec vous en direct. On vous retrouve donc dès lundi. En tout cas, bravo pour cette belle opération sur le Nikkei. Tout de suite, on va accueillir le dernier intervenant de la matinale. C'est David Linkman dans un instant. À tout de suite.